Bonjour tout le monde. Bienvenue à Chemin de vie sans trave. Une opportunité, un privilège d'être avec vous ce matin ici, dans le confort de ma cour arrière à Saint-François. J'espère que vous voyez bien. Je pense que la manière que moi je le vois, ce n'est pas clair, mais en espérant qu'aussi que ce soit clair pour vous. Ce matin, je voudrais justement passer un peu de temps avec vous. C'est un peu mon erreur. Je me suis trompé de cédule. Donc, à la dernière minute, il a fallu que je vienne et que je vous amène un petit partage. Pas par obligation, mais par volonté. Même si c'était à la dernière minute, mon cœur se dispose toujours à vraiment amener ce qui est le plus important, la réalité de la parole de Dieu dans votre vie et dans la mienne. Aujourd'hui, c'est essentiel que nous prenions le temps de vraiment se concentrer sur la réalité des Écritures et de sortir hors de la boîte religieuse qui nous a tellement encadrés dans le passé et qui est encore vraiment présent ici aujourd'hui dans nos églises locales, sans pointer le doigt au condamné de me distinguer. Ce que j'essaie de vous partager, c'est qu'on doit revenir à la base de la réalité, on doit remettre les valeurs à neuf concernant le Nouveau Testament et son application. Encore, si nous regardons l'aspect global de vraiment le message principal de Jésus-Christ, si vous le regardez, si vous avez pris du temps, si vous avez médité un peu sur les choses et les versets que je vous ai partagés, on réalise vite et rapidement que le message principal de Jésus-Christ était à propos du royaume de Dieu. Ceci est très important dans cette génération qui est en train vraiment de s'éloigner de ce concept total et qu'on ne comprend plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne comprend plus la base principale de qu'est-ce qu'un royaume à cause des teintures, hein, parce qu'on a été teinté de certaines images concernant les royaumes. Donc, on a fabriqué même des jeux vidéo concernant le royaume en tant que donjon, en tant que dragon et en tant que tout ce que vous voulez, les sorciers, les sorcières. On a tout inventé, on a mis ça dans un package pour vous créer cet univers euh, dans les jeux vidéo. Et donc, quand maintenant nous parlons de royaume de Dieu ici, concernant la parole de Dieu, et qui était le message principal de Jésus-Christ. Il faut comprendre, frères et sœurs, que le message principal de Jésus-Christ amené dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, est tout à propos du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était son message principal. Et il a amené la rédemption. Cette rédemption-là, maintenant, est un principe très puissant. C'est peut-être une petite parenthèse que je voudrais partager avec vous. On se sert de ce mot rédemption et je pense que des fois, on oublie son terme et son implication. Le mot en général, rédemption, un de eux qu'on se sert surtout, c'est ce que Paul a amené dans ses épîtres, parce que Jésus n'a vraiment jamais parlé de rédemption, et pas parce qu'il avait besoin de parler de la rédemption, parce que le fait d'amener l'idée du concept du royaume de Dieu, le tout inclus était dans le royaume de Dieu. Remarquez bien que les Écritures même nous enseignent que quand il amenait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il enseignait le royaume de Dieu et guérissait toute maladie et tout mot. Pourquoi? Parce que dans la culture du royaume de Dieu, les maux, les maladies n'existent pas. Donc, c'est une chose qui est instantanée quand quand on attend le message du royaume de Dieu. La guérison, la restauration, tout ce que vous voulez, le salut, le sautel, il y a la partie par laquelle maintenant qui progresse dans le concept. C'est le mot sautel, elle parle de cette partie progressive de votre salut. Elle progresse. Donc, sautel, il y a progresse de sautel, du sauveur qui est venu nous racheter et nous racheter. Et c'est un mot vraiment intéressant qu'on se sert parce qu'on se dit de racheter. Racheter, ça veut dire que tu dois le racheter encore. Fait que ça a été sous sa propriété pour un laps de temps. Quand tu rachètes quelque chose, c'est parce que ça veut dire que l'item était sous ta propriété en premier tout. Soit qu'on l'a perdu, vendu, ou quel qu'il soit, et on est allé le racheter. Ou un item qu'on a déjà eu, obtenu, on rachète le même item. Et ce mot racheter est vraiment intéressant. C'est lorsqu'on obtient aussi notre mot rédemption. Mais avant que je continue puis que je
m'embarque un peu juste dans le mot rédemption, j'aimerais en premier dire un beau fête des pères, d'un père à tous les pères qui sont à l'écoute. Bonne fête des pères à tout le monde. Profitez de ce beau soleil, c'est pour ça que je suis dehors. C'est pour ça que vous êtes dans ma cour arrière. Amen. Parce que là, je suis en train de prendre ça en beauté. Le soleil est avec nous. Gloire à Dieu. Le vrai soleil. Je ne rentrerai pas là-dedans. Amen. Amen. Et les vrais nuages sont présents. Je ne rentrerai pas là-dedans non plus. Mais en tout cas, fait que on est ici. Je suis ici avec vous. Au Père, je dis bonne fête des pères à tout le monde. Et continuez à vraiment vous démarquer en tant que père, que ce soit dans le silence, dans le débat sage, dans une fermeté sage, dans une douceur, avec sagesse. Est-ce que vous me suivez? On a tous multiples rôles. Hein. Le père a multiples rôles à jouer dans tout, ou le rôle de la famille qui est très important. Rester le pilier, que ce soit par distance ou ou en présentiel, quel qu'il soit. Mais restez ferme dans vos convictions et soyez surtout à l'écoute et surtout d'exercer l'amour qui est déjà en vous, l'agape, et on ne parle pas de l'amour, l'agape, parce que des fois, ça demande plus qu'une amour humaine, parce qu'une amour humaine a ses limites, a ses conditions, tandis que l'agape est une force spirituelle, frère et sœurs, et ça, je sais que vous le savez, donc je vous juste partager cette approche-là. Bonne fête des pères à tout le monde. Le mot rédemption est un mot par lequel qui est vraiment important. On retrouve son mot. Le mot grec est utilisé surtout dans ces définitions-là, c'est apolloprosis ou apolyprosis. Apolyprosis, c'est pour le mot rédemption. Apolyprosis, le numéro 629. 629. Apolyprosis. C'est un mot composé. Donc, on retrouve le mot apo et on trouve le mot luprosis qui vient du mot litron ou lipron, qui vient du mot litron et qui est un dérivé de la racine léo. Donc, on a apollutrocine, qui est un mot composé. Apo, et ce que j'aime, c'est que quand on parle du mot apo, c'est le numéro 575. Donc, pour apo, et apo 575 parle d'être séparé d'un endroit. Donc, automatiquement, vous voyez où je m'en vais avec ça. Apollotrosis parle déjà, quand on parle de apo, ça parle d'être séparé d'un endroit, séparé de toutes sortes de séparations d'une chose, d'une autre, par lequel l'union ou la fraternité ou les relations des deux est détruite. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, pour le mot rédemption, apollotrosis, on a le premier, c'est un mot composé, et son premier mot, c'est apo, apo 575. Apo parle d'être séparé d'un endroit, séparé, et quand on parle séparé, c'est séparé de toutes sortes de séparations d'une chose à l'autre, par lequel l'union ou la fraternité ou la relation des deux est détruite. Et dans ce cas-là, on voit que si on était en relation qu'on était dans une société mondiale, par une philosophie mondaine, pas parce qu'on est... C'est par nature que ça s'est fait. Il a fallu que cette séparation se fasse pour qu'on puisse être réintroduit. Il a fallu qu'il nous rachète pour qu'on puisse être introduit à la nouvelle culture du royaume de Dieu. Pas une religion. Et c'est ça vraiment toute la grande différence qu'on retrouve. Hein, et que Jésus vraiment clarifie hein, dans sa vie par sa présence, ses enseignements et tout ce qui suit. Le royaume de Dieu est le message principal pour vous et moi, frères et sœurs. Ce n'est pas une religion. Ce n'est même pas l'Église. L'Église a son rôle. Mais aujourd'hui, nous avons fait de l'Église le rôle principal. Et nous devons renverser le rôle et de ramener le but principal,
c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, l'ecclésiaste maintenant peut fonctionner selon la culture du royaume de Dieu. Parce que maintenant, nous avons point de repère, nous avons notre centrale maintenant qui est au siège de l'ecclésiaste. C'est ça qui doit être Christ à la tête. Maintenant, nous avons mis Christ à la tête, mais nous n'avons pas accepté le concept de la culture du royaume de Dieu que Jésus a enseigné. Pensez-y à ça, frères et sœurs. Puis je dis pas ça pour condamner, mais je dis ça vraiment pour arrêter, puis stopper. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on remette les valeurs en neuf dans le concept du Nouveau Testament, parce que c'est là où toutes ces choses sont révélées. Et pour trop longue période de temps, nous avons encore joué trop avec les faits que, bon, ben, l'Église est l'endroit principal, c'est l'hôpital. Puis tout ça a une réalité. Mais si tu amènes une personne dans un ecclésiaste où il ne trouve pas la culture du royaume de Dieu, mais trouve votre culture, notre culture qu'on est si familier, une culture humaine, il est inévitable, frères et sœurs, que la philosophie mondaine va rester à l'interne d'une église parce que la culture est similaire de celle d'une culture séculière. Parce que vous êtes humain. Vous pouvez prier, jeûner, prophétiser, déclarer plein de choses. Et ces choses-là, elles vont être bonnes. Hein. Mais si vous n'introduisez pas la culture du royaume de Dieu au peuple de Dieu dans l'Église, hein, les personnes qui sont dans l'Ecclésiaste n'apprendront jamais qu'est-ce qu'on retrouve dans la culture du royaume de Dieu. Et les choses que nous retrouvons dans la culture de Dieu est vraiment différente de ce que nous avons été introduits. Et je dis ça sous toute réserve, mais en même temps, j'aimerais vous mettre au courant de cette réalité-là. Que maintenant, ici, on arrive et on apprend ce mot, comme ce matin, je vous partage sur le mot concernant rédemption, apollotrosis, et comme je dis, ça vient du mot apo et lutris ou lutron, qui vient du mot luo. Donc, on a vu que le mot apo parle d'être séparé d'un endroit. Séparé d'un endroit, séparé de toutes sortes de séparations d'une chose à l'autre, par lesquelles l'union, la fraternité ou nos relations, ou les relations des deux est détruite. Fait que si nous avons une relation avec une philosophie mondaine, elle est détruite. Si nous avons eu et nous l'avons tous eu, on n'avait aucune alliance et nous ne connaissions pas Dieu dans ce temps-là. La Bible, c'est ça qu'Éphésiens 2 nous mentionne. Qu'on était autrefois comme ceux ils ne connaissent pas Dieu. Donc, on les intitule les païens. Excusez-moi, je me rapprochais. Est-ce que vous me suivez? Fait que dans cette image-là, maintenant, nous retrouvons cette séparation essentielle, nécessaire dans le mot apollotrosis. Apollotrosis a beaucoup plus de poids, on va dire, que le mot rédemption qu'on a en français, parce qu'on perd la valeur, on perd sa saveur, on perd vraiment sa propre identité quand on parle juste de rédemption. Rédemption nous met l'emphase sur un achat qui a été acheté, et on peut comprendre de là. Mais quand on regarde dans le grec, on pense que c'est beaucoup plus profond. Donc, parce que c'est un mot composé, juste le premier apo nous donne une énorme information déjà d'être séparé d'un endroit, d'un territoire, d'une chose, séparé d'une chose de l'autre, par lequel l'union, la fraternité ou les relations des deux est détruite. Wow! Et on questionne notre salut des fois. On questionne le fait de l'œuvre tout accomplie de Dieu. On questionne notre salut parce que nous le regardons encore sur le point humain. Et quand nous le regardons sur le point humain et nous ne prenons pas compte de la culture du royaume de Dieu, il est inévitable, frères et sœurs, qu'on peut voir pourquoi on vacille là, dans ce concept vraiment d'avoir cette rédemption. Et puisque la majorité de notre vie se maintient encore dans ce vaisseau naturel, la première chose que nous faisons, qui est la première chose au front de notre vie tout le temps, c'est notre vie naturelle. Il faut toujours se rappeler, parce que notre vie naturelle, elle est naturellement déployée. Amen. Il va falloir se rappeler constamment qu'en déployant cette nature
naturel contient l'entièreté de la révélation et du tout accompli de Jésus-Christ qui adapte maintenant, et on s'adapte mentalement en changeant nos pensées, en renouvelant nos pensées à la culture du royaume de Dieu. C'est-tu beau ça? Wow. Et pour le deuxième mot, il faut qu'on en parle d'Apôtre. Le deuxième mot, comme je vous dis, on retrouve le mot lutron ou litron. C'est le numéro 3083, litron. Et litron, qui vient de la racine du mot luo. Donc, si nous regardons à la racine, luo, qui est le numéro 3089, luo, luo se parle de détacher une personne ou une chose qui est attachée ou fixée à X, Y, Z. Amen. Encore, vous voyez que maintenant, ça c'est la racine. Donc, si nous regardons le mot lutron, par lequel nous avons apollotroses, lutron, le mot lutron, maintenant, lui, c'est le numéro 3083. Et lutron, 3083, parle de ce qui est, c'est quelque chose permettant de libérer. C'est-à-dire, c'est un prix de rachat au sens figuré, une expiation, rançon. Donc, c'est vraiment l'acte du fait d'être détaché de cette chose-là. Donc, c'est quelque chose qui permet de libérer. C'est quelque chose qui permet de libérer. Et donc, vous voyez maintenant, parce que ça permet de libérer, nous pouvons rattacher maintenant le mot soteria, qui est la partie progressive de votre salut. Wow. Donc, apollotrosis, numéro 629, quand on les met ensemble, c'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Apollotrosis, maintenant, on parle d'une libération effectuée suite à un paiement de rançon. C'est pour ça que maintenant, regardez dans Ephésiens 1, verset 17. C'est pour ça que dans Ephésiens 1, verset 17, nous avons ce merveilleux passage ici qui nous partage et qui nous parle de quelque chose de très profond et très important pour vous et moi. Verset 17, il dit en fait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre gloire, non, excusez-moi, je suis dans le mauvais chapitre 1, 7, excusez. Oui, excusez, c'est Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous voyez maintenant que la grâce est au front de toute cette activité-là, de toute cette partie maintenant qui nous tient à part, qui nous amène à être séparés d'un endroit, qui nous amène littéralement à être détachés d'une chose, séparés d'un endroit et détachés d'une chose, séparés d'un endroit et détachés d'une chose. Fait que parce que maintenant on est séparés d'un endroit, détachés d'une chose, hein, ici Éphésiens 1 et verset 7 nous mentionne que ce l'est par, en lui nous avons, comme on peut le dire littéralement, été détachés d'un endroit et libérés, amen, d'une chose hein, ou des choses qui nous tenaient prisonniers, quelles qu'elles soient, que ce soit dans votre mental, que ce soit dans votre âme, que ce soit moral, que ce soit éthique, que ce soit physique, les choses qui vous tenaient sont relâchées la minute que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la rédemption. Ça fait partie de cette rédemption. Ça fait partie de ce apollotrosis. Apollotrosis. Donc, verset 7, il dit, en lui, nous avons apollotrosis par son sang, la rémission des péchés. On voit maintenant pourquoi c'est la rémission des péchés. On le voit parce qu'à cause du mot apollothros, c'est ce qui nous partage, hein, qui nous parle d'être séparés d'un endroit, qui nous parle d'être libérés, d'obtenir la libération effectuée suite à un paiement d'une rançon. Et cette rançon-là, maintenant,
qui a été payé nous sépare littéralement des endroits par lesquels ça nous tenait ferme, ça nous tenait fermement emprisonnés. J'aime aussi, ici, on peut référer le verset 7 au verset 14. Donc, regardez Éphésiens 1, à partir du verset 14, il dit lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Fait que j'aime associer Éphésiens 1, 7 et verset 14. On dirait qu'ils se lient ensemble. Ils se lient, ils peuvent se lire aussi, mais ils se lient ensemble, ils s'attachent ensemble. En lui, nous avons la rédemption, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés, selon la richesse de sa gloire, fait qu'elle nous donne l'indice du rôle exemplaire de la grâce, vraiment le rôle important que la grâce joue dans cette partie qui nous tient et qui nous a séparés, et qui nous garde à part. C'est pour ça que maintenant, la grâce va continuer à vous enseigner à renoncer. Parce que maintenant, nous avons été détachés. On a été séparés d'une chose. Et pour nous garder à part de cette séparation-là, être séparés de cette chose-là, la grâce va nous enseigner à renoncer. À renoncer, à continuer à renoncer les choses qu'on a été séparées, parce que les choses qu'on a été séparées ont tendance, comme vous pouvez le voir, frères et sœurs, je n'ai pas besoin d'expliquer et rentrer dans les détails, ont tendance à revenir. Les vieilles anciennes choses par lesquelles nous avons été attachés ou été influencés, où nous avons eu des relations, ou quelles qu'elles soient, dans le passé, qui ne faisaient pas partie de la nature de Dieu, qui n'ont aucun lien avec ce que nous avons obtenu de Christ, des fois a tendance à revenir. Et la grâce, elle, c'est là, est-ce qu'elle vient, c'est l'intermédiaire, littéralement, entre les deux, dans le sens, quand je dis l'intermédiaire, c'est qu'elle agit, parce que ça vient de Dieu. Dieu est notre intermédiaire, donc, et Jésus est la grâce. Donc, Jésus est l'intermédiaire, se servant de la grâce, provenant de lui, sa grâce, grâce sur grâce, pour venir littéralement nous amener à nous enseigner à renoncer, et à renoncer littéralement à les convoitises et à l'impiété, à la partie des convoitises et de la partie qui est impie de ces choses que nous sommes détachés. Et puis maintenant, nous pouvons le voir parce que nos yeux sont ouverts. Nos yeux, je ne parle pas de vos yeux, mais je parle de nos yeux spirituels. Il illumine les yeux de notre cœur. Fait que quand tu fais les liens avec les deux, on peut voir cette continuité qui est là. Encore, Éphésiens 1, 7, puis je vais lire 14. Je vais enchaîner verset 14 ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis ça. Regardez bien, un gage de notre héritage, lequel est un gage de notre héritage. Cette rédemption-là, une fois qu'on est détaché, devient part, ça fait notre héritage. Et maintenant, quand nous parlons de notre héritage, frères et sœurs, nous parlons maintenant de notre héritage que nous avons obtenu provenant de la culture du royaume de Dieu. Cet héritage que nous avons obtenu est d'avoir accès à la culture du royaume de Dieu ou au royaume de Dieu. Cette place qu'il va préparer pour nous, on est héritier de cette dimension royale. Et on est maintenant non seulement héritier, mais on est devenu héritier parce qu'on est devenu fils et filles. À cause de ce monde qui nous a introduit à tout cet aspect-là, apollotrosis. Regardez Hébreux 9. Hébreux 9 à partir du verset 15. Apollotrosis. Apollotrosis, numéro 629. Apollotrosis, c'est d'être séparé. Apo parle d'être séparé d'un endroit, et louo, qui est la racine de loutron, parle d'être détaché d'une personne, d'une chose qui est attachée ou fixée. Fait qu'on est séparé d'un endroit qui a été fixé. Mon humanité, j'ai été détaché de mon humanité pour devenir une nouvelle création. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5,17 nous dit que nous sommes une nouvelle création pour qu'on puisse se remarquer, avoir ce point de repère par lequel maintenant on ne s'associe plus maintenant avec cette ancienne nature auquel maintenant tout était fixé.
mon humanité par laquelle tout était fixé, mon humanité par laquelle toute la culture, l'environnement, la philosophie et la mentalité séculaire est fixée. Je ne sais pas si vous voyez ça, frère. Ça, c'est énorme. Cette ouverture-là qui est là est complètement à découvrir. Et c'est quand nous commençons à marcher dans la grâce qu'elle révèle là, cette partie, parce que nous avons besoin de ce, même si on est séparés, parce que nous ne fixons pas nos regards à cette dimension-là, ou très peu le font, parce que ce qui va vous empêcher d'avoir cette dimension claire, c'est les œuvres que les personnes vont être en obligation de vraiment d'essayer de performer pour y arriver. La minute que vous tombez là-dedans, vous tombez justement sous une forme de performance et ce n'est pas la loi qui va vous amener à vous améliorer et vous encadrer proprement pour arriver. Ça ne se fait pas par un encadrement, ça se fait par révélation et par relation. Wow. Hébreux 9.15. Hébreux 9.15. Il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat, ici maintenant il se sert du mot rachat pour le mot apollotrosis, pour le rachat, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On vient juste de le lire. Quel héritage? Je vous ai partagé que l'héritage que nous avons obtenu, frères et sœurs, c'est les clés du royaume de Dieu. On a hérité le royaume de Dieu. On l'a hérité parce que maintenant, on est devenu fils et filles, parce que maintenant, on est famille. Ça devient notre héritage, votre héritage. Certains d'entre vous ont obtenu des héritages de vos parents, peut-être. Vous avez obtenu un héritage parce que c'était assigné à vous, à votre nom, parce que ça vous portez le nom de famille. Donc, instantanément, il y a des choses qui sont venues à vous. Imaginez-vous ça. Amen. Nous, maintenant, parce qu'on porte le nom de Christ, parce qu'on est une nouvelle création. Amen. On est assigné à cet héritage-là, et on est assigné à l'héritage du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, et d'apprendre la culture maintenant qui est existante dans ce royaume pour vous et moi. Wow! Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et là, beaucoup de chrétiens ont la difficulté maintenant à séparer ou se maintenir à une nouvelle alliance et de se préserver seulement dans la nouvelle alliance. Si vous voulez faire une faveur, maintenant je ne dis pas ça parce que je suis complètement contre les choses. Il y a tellement de choses qui sont bonnes dans l'Ancien Testament, mais elle ne peut pas se comparer à ce que dans les choses qui sont révélées dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Évangile. Et si vous vous tenez ferme dans l'Évangile, oui, on a les épîtres de Paul et tout ça c'est formidable, là. Mais on ne fait pas les épîtres de Paul supérieures à l'Évangile, à ce que Jésus-Christ a dit, frères et sœurs. Wow. Amen. Je suis un grand lecteur. Amen. Des épîtres, moi-même. Un grand lecteur. J'adore l'étudier. Mais il n'y a rien de plus fabuleux. Il n'y a rien de plus puissant, plus clair et net. Quand je reviens et j'écoute ce que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, a enseigné. Et qu'est-ce qu'il a enseigné? C'était quoi son premier message? Il dit, répentez-vous et recevez le royaume de Dieu. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est parmi vous. Tournez, métanoïa, qui fait partie de tout cet aspect-là, parce que maintenant, on a obtenu cette rédemption. Tout cet aspect, maintenant, les choses que Dieu dit sortent de sa bouche, viennent dans sa pleine rédemption, dans sa pleine valeur qui amène ces séparations-là, qui nous amènent à être détachés d'un endroit, de certaines choses, d'être détachés des choses qui ont été attachées ou fixées dans nos vies. Il y a certaines choses peut-être que vous pensez qui est attachées ou fixées
d'une façon permanente dans votre vie, parce que vous le voyez toujours se répéter. Et on oublie que ce mot maintenant, rédemption, adresse cette issue-là. Fait que le fait que vous voyez qu'il n'y a aucune issue parce que ça continue à se répéter, est la preuve dans votre vie comme quoi qu'on n'a pas nos yeux fixés au bon endroit. Parce que le mot rédemption, le mot apollotrosis nous parle justement de cet aspect-là. Gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça vous bénit, mais moi, ça me bénit énormément. Donc, quand on se sert, comme vous voyez dans le verset 9, Hébreux 9, 15, on voit le mot achat. C'est comme, ou rachat, le mot rachat, même si on regarde le mot racheter, vous savez, la simple définition du mot racheter, ça parle d'être acheté, c'est d'acheter un bien qu'on avait vendu plus tôt. Racheter, c'est acheter un bien qu'on avait vendu plus tôt. Amen. Et dans ce sens, pour nous, pour se retrouver, de se repérer là-dedans, on a été racheté. C'est parce qu'on a été vendu. C'est parce que nous avons perdu, nous avons laissé abandonner l'aspect de ce que Dieu nous a remis. Et qu'est-ce qui est important vraiment de se rappeler, c'est qu'est-ce que Dieu... la question à se poser, frère, c'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu nous a remis? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Si on a été racheté, maintenant on a été racheté parce qu'on lui appartient. Genèse, le premier et le deuxième chapitre, nous révèlent cet aspect-là. Mais aussi Genèse, et Dieu nous parle de qu'est-ce que nous avons perdu. Et c'est ça que Jésus est venu restaurer. Il nous a rachetés pour nous restaurer. Amen. Racheter, restaurer. Alors, quand vous voyez le préfixe, restaurer, rétablir. Rétablir dans quoi? Qu'est-ce que nous avons perdu? Bien, regardez dans Genèse 2, puis je vais arrêter là parce que sinon je vais aller dans un enseignement de 5 heures avec vous. Genèse, le premier chapitre. Genèse, le premier chapitre. Après ça, on peut le voir. Nous voyons qu'est-ce que Dieu a donné. Il a tout créé, tout préparé. Après ça, il plaça l'homme. Et à partir du verset 26, il dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qui domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il n'a pas dit de dominer un homme ou un autre être humain, ou un autre. Il y a du monde qui va dire, oh, mais il était le seul. Non, il n'était pas le seul. Malgré que, même s'il n'était pas le seul, Dieu l'aurait su et il aurait dit l'homme, parce qu'il savait que ça allait se multiplier, cette affaire-là. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est le mot ici qui se sert pour qu'il et qu'il domine. Qui domine. Le mot domine dans le hébreu ici, je pense que c'est le mot mamlakak. Et le mot mamlakak, c'est là où nous retrouvons la Septuaginte qui nous a donné l'interprétation du grec. C'est où on retrouve le mot royaume. Dominant, c'est notre semblance, et qu'ils dominent, qu'ils ont cette partie royale, parce que maintenant, on a obtenu un règne, et quand tu as obtenu un règne, comme je disais, tu ne peux pas avoir un règne sans un royaume, tu ne peux pas avoir un royaume sans un roi. Amen. Tout ça se suit. Tu as un roi, tu as un royaume, et le règne vient avec le royaume. Et qu'est-ce que ça fait? On domine. Donc, tous ces mots-là se contiennent dans la royauté royale d'un royaume provenant de Dieu. Et donc, c'est ça que nous avons perdu, frères et sœurs. Nous avons perdu l'autorité de dominer royale. Cette partie de royaume, nous avons perdu ça. Donc, Jésus est venu nous restaurer, et il n'est pas venu restaurer le royaume pour lui-même, puisque son royaume, il l'a pour lui-même. Il dit que Jésus avait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel, que ton royaume, que ton règne vienne, hein, et que ta volonté soit faite, que ton règne, que ton royaume, allez le voir, c'est Basilia. Comme ici, on trouve le mot Basilia ici. Et Basilia parle d'un royaume. C'est que Jésus est revenu restaurer le royaume, hein, parmi nous, pas pour lui, pour nous. Wow! Wow! 1 Pierre, je termine avec ceci. C'est court aujourd'hui parce que c'est la fête des pères, puis vous voyez, il fait beau, on profite de ce beau temps. Puis en même temps, je veux juste donner un avant-goût aux choses que je veux vous amener plus tard, peut-être au mois de... un peu plus tard, quand ça va venir en montage, j'ai des choses que je veux vous partager, qui est phénoménal, qui est en train d'exploser dans ma vie présentement concernant l'aspect du royaume. J'aimerais aussi éventuellement vous parler des fonctions opérationnelles principales. Je vais vous parler d'un système de croyance. Je vais vous parler d'un système de croyance, hein, qui va être vraiment être important à regarder et de le regarder correctement. Un système de croyance qui parle de notre philosophie, parce que nous avons des philosophies, que vous croyez ou non. Le mot en lui-même n'est pas un mauvais mot. Peut-être on l'a utilisé d'une mauvaise façon, mais le mot philosophie en lui-même n'est pas un mauvais mot. Ça décrit vraiment un amour d'une sagesse. Donc nos philosophies, quelles qu'elles soient, l'accumulation de qu'est-ce que nous avons reçu, notre philosophie, de qu'est-ce que notre système de croyance est le résultat de notre théologie et de notre idéologie. Et notre philosophie déterminera la manière dont nous répondrons à la vie et surtout aux critères que nous trouvons dans la culture du royaume de Dieu. Et c'est ces choses-là qu'on doit découvrir. En tout cas, gloire à Dieu. 1 Pierre 1,8, on va parler de ça. Puis j'ai beaucoup de choses. Il va falloir vraiment décortiquer et d'établir vraiment et de définir une fois pour tout et de continuer à entendre parce que la foi, c'est qu'on entend et ces choses doivent être continuées à être répétées. L'idée de la culture du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est une culture? Définir une culture, définir la colonisation. Si vous me suivez, il y a plein de termes qu'on se sert, qu'on voit. Et pourquoi que Jésus a choisi un certain temps pour amener et parler du royaume de Dieu? C'est pas à n'importe quel moment, c'était au moment précis, au moment clair et net, c'était au moment très exact. Il a pu amener son message. Et le message principal encore, je dis, de Jésus-Christ, c'était quoi? Oui, c'est le royaume de Dieu. Amen. 1 Pierre. 1 Pierre 1,8. Puis vous savez, c'est vrai, 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Mars Bernot avait dit à un moment donné, il dit, c'est intéressant, il dit, même lui, il avait des diplômes théologiques. J'ai un diplôme théologique, j'ai un diplôme d'une école biblique, 3 ans. Et dans les 3 années par lesquelles j'ai étudié et lu la Bible, je n'ai jamais eu vraiment un cours entièrement dédié sur le royaume de Dieu, qui est le message principal que Jésus a amené. Est-ce que vous imaginez ça, frères et sœurs? 3 ans d'études bibliques, collège biblique. Et j'ai jamais eu un cours entier sur le royaume de Dieu. Et c'est partout mentionné dans le Nouveau Testament. Jésus ne parle et ne fait que parler du royaume de Dieu. Ah ouais? Et on est parti en galère avec le concept de l'ecclésiaste et on a développé l'aspect ecclésiaste. Et ça, il y a beaucoup de choses à parler. Pourquoi? Parce que moi, je te dire, vous donner une base. Pourquoi qu'on est parti avec l'idée d'ecclésiaste? C'est parce que la fondation de tout le système théologique qu'on connaît maintenant a été fondée sur l'Église catholique romaine. Hein? Romaine, Rome. Tout ça est provenu de Rome. Et il y a une raison pour cela. Tout est fondé à la base. Tout s'est détaché. Même les Pentecôtes et tout ça, là, on s'est tous détachés parce que même Martin Luther, aussi révélateur et important que les choses qu'il a déclarées,
il est demeuré catholique, il a resté un catholique. Qu'est-ce qu'est le mot catholique? Qu'est-ce que ça veut dire le mot catholique? Amen. Oui, pour ceux qui se rappellent, absolument, ça veut dire universel. Donc l'Église universelle romaine ou de Rome. En tout cas, il y a beaucoup à dire, puis ces choses-là, on va les adresser parce que c'est important qu'on retrouve, hein, comme j'ai dit, de remettre, comme j'ai dit au tout début de cette capsule, de cet enseignement-là, de remettre la valeur à neuf dans le Nouveau Testament sur Jésus et qu'est-ce que lui, il a fondé. Sur le roc, il fonde l'Église, mais il nous donne les clés du royaume. En tout cas, il y a tellement de choses à dire. Et c'est ça qu'on va regarder la prochaine fois que je vais venir avec vous, parce que c'est vraiment important. Puis ça peut être difficile pour certains parce que ça va demander une attention. Il va falloir que vous preniez des notes et vous vous rappelez certaines choses et faire votre propre étude. Allez faire vos propres recherches aussi. Ceci est une partie vraiment intégrale de mes enseignements. Je vous le dis toujours. Allez toujours vous-même le fouiller. Je vous ai donné des mots grecs, je vous ai donné des Strongs. Allez faire votre recherche vous-même pour qu'on puisse se rejoindre. 1 Pierre 1, c'est ça que j'ai dit, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18, c'est pour ça qu'il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On parle de la fête des pères. Il y a des bonnes choses, mais les choses par lesquelles peut-être aussi, et je parle vaguement, si votre père ne connaît pas Dieu, il faut toujours respecter votre père parce qu'il est votre père humain. Les valeurs peut-être sont difficiles à transmettre si vous avez accepté le Seigneur Jésus et que vous vivez en tant que croyant. Ça va être dur de recevoir peut-être les valeurs que votre père porte parce que les valeurs qu'il porte est encore très rattachées à un système séculier qui n'a aucun rapport avec votre nouvelle naissance, votre nouvelle nature. Mais c'est là où ce que vous, en tant qu'étranger, parce qu'on est des étrangers, on a un royaume qui n'est pas de ce monde, frères et sœurs. Fait qu'on est des étrangers. En étant étranger, votre rôle principal en tant que chrétien, mon rôle, notre rôle principal, c'est l'hospitalité. Et de gagner faveur, de gagner faveur à votre prochain, ou confiance, développer une confiance à votre prochain va être par vous en appliquant l'hospitalité. Pas l'hospitalisation, comme j'aime dire. Cette personne, ils veulent appliquer l'hospitalisation. Ouais, on va t'hospitaliser. Non. L'hospitalité. Amen. Et donc, c'est un grand rôle. C'est pour ça que la Bible nous parle d'exercer le don d'hospitalité. Amen. Donc, verset 18, alors, il dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous viviez, de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais verset 19, c'est dit par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, pour venir nous racheter, venir nous libérer, nous séparer de toutes sortes de séparations d'une chose à l'autre, par lesquelles l'union ou la fraternité ou la relation des deux est détruite. Wow! On a cette liberté, frères et sœurs, de rentrer personnellement en relation maintenant, parce que si vous avez accepté le Seigneur, et on a obtenu la rédemption, on l'obtient, parce que c'est déjà une chose accomplie et faite. Et par ça, maintenant, vient l'introduction de tout ce mode de vie maintenant qui s'attache sous
le guide de la grâce en nous introduisant à la culture du royaume de Dieu. Wow! Amen. Alors, je vous laisse là. Amen. Parce que j'en ai long à dire, parce que si je continue, ça me tente, je suis tiré là. Oh, gloire à Dieu. Je vous aime. Merci. Je pense qu'il est grand temps que nous commençons, comme j'ai dit, à focaliser, à remettre la valeur à neuf aux Écritures. Je vous remercie encore pour votre temps. Je vous remercie pour le privilège d'être avec vous ce matin. Bonne fête des Pères encore. Et nous allons continuer à vraiment creuser. Il y a tellement de choses à apprendre, frères et sœurs. Moi-même, personnellement, je suis en train de vivre une découverte entière maintenant concernant la culture du royaume de Dieu. Il y a une mentalité, il y a un système de croyance qui est là, qui vraiment n'a pas été dévoilé dans notre vie, dans notre vie en tant que chrétien. Dans l'Église, on n'entend pas ces choses-là. Puis, comme je dis, c'est de longue date, cette affaire-là. C'est pas d'hier, puis c'est pas parce que vous êtes à l'Église, ou c'est pas parce que je parle de l'Église. Là. Il faut reculer beaucoup, beaucoup plus loin pour aller voir pourquoi et comment cette problématique-là s'est infiltrée dans l'Église ou s'est infiltrée même dans nos Bibles. Amen. Donc, je vous laisse et on se revoit. Merci encore pour vos partages. Merci encore pour vos, votre application, vos messages. Merci pour votre support financier. On vous remercie. On va continuer la semaine prochaine. Restez avec nous et restez avec nous pour découvrir la culture du royaume de Dieu, qui est le message principal de Jésus-Christ. Restez avec nous pour découvrir cette richesse qui va changer votre vie de l'intérieur à l'extérieur d'une façon phénoménale. Ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen.